Bonjour, nous sommes le jeudi 9 mai 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors concernant les colzas, les situations sont très hétérogènes, puisqu'on a des parcelles qui sont en fin floraison et d'autres qui sont en train de démarrer leur floraison. Donc on a trois situations aujourd'hui. Les parcelles qui sont en fin floraison et qui ont déjà des siliques bien formés, celles qui démarrent à la faveur des pluies de ces derniers jours leur floraison, et puis celles qui risquent d'avoir des floraisons assez longues. Alors dans les parcelles qui ont déjà entamé leur floraison depuis plusieurs jours et qui sont en fin floraison, la protection fongicide a été faite et normalement ne justifie pas d'être renouvelée. Pour les parcelles qui sont en train de fleurir, finalement la date n'a pas d'importance, c'est la chute des pétales qui doit déclencher la protection fongicide. Et puis pour les parcelles qui risquent de traîner au-delà de 3 semaines de floraison, une réintervention peut se justifier par rapport à la protection contre le sclérotinia. Alors au niveau des insectes, on observe aujourd'hui des charançons, des siliques dans les plantes. La baisse de température, les pluies diminuent l'activité de cet insecte. Les observations aujourd'hui sont en dessous du seuil, c'est-à-dire que le seuil de 1 charançon pour 2 plantes, on est bien en dessous de ce seuil-là. Juste un rappel, c'est que la période de sensibilité du colza va de la formation des premières siliques jusqu'à la fin floraison. Donc soyez vigilants et attentifs, surveillez vos parcelles, allez dans les bordures de parcelles, c'est là où les colonisations démarrent, et n'intervenez que lorsque le seuil est atteint. Les protections préventives n'ont aucun intérêt, ils ne sont pas efficaces. Alors pour le blé, le stade aujourd'hui va de dernière feuille pointante à dernière feuille étalée, donc on a des stades qui sont quand même assez avancés. Au niveau sanitaire, la septoriose reste localisée sur les feuilles basses, puisqu'on n'a pas eu ces dernières semaines de pluies contaminantes, et les températures depuis une semaine sont assez basses. Donc on a les 3 feuilles supérieures qui sont saines, donc il n'y avait pas priorité à intervenir sur les maladies jusqu'à aujourd'hui. Le stade dernière feuille est un stade intéressant, puisqu'en fait c'est à la fois le stade optimum pour réaliser le dernier apport d'azote, le 3e ou 4e apport d'azote en complément de ce qui a déjà été apporté. Et puis c'est aussi le stade optimum pour appliquer une protection fongicide, sachant que les seuils d'intervention tiennent compte du développement du champignon sur les 3 dernières feuilles. Alors sur des variétés peu sensibles, on considère que le seuil est atteint lorsque 50% des plantes portent la maladie, enfin la septoriose sur une des 3 dernières feuilles. Et puis sur les variétés sensibles, on considère que c'est 20% des plantes. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est très saine. C'est le moment d'intervenir en préventif. C'est là aussi où la plante a la meilleure systémie. Donc c'est là où les interventions seront les plus efficaces. Au niveau de la rouille, quelques parcelles sont signalées dans le département et dans les départements voisins. Juste un rappel, la protection fongicide contre les septoriaux couvre aussi celle de la rouille. Donc aujourd'hui, la situation est globalement très saine. Alors, au niveau des insectes, on peut observer des pucerons sur les feuilles. Juste un petit rappel, c'est que les pucerons que l'on observe sur feuilles ne sont pas la même espèce que ceux qui pourraient éventuellement se développer sur épi. Donc ne confondez pas les deux espèces, c'est inutile de faire des interventions préventives. Ça risque de déstabiliser l'équilibre naturel et là, pour le coup, d'avoir des explosions de pucerons sur épi. Donc ces pucerons sur feuilles sont sans danger, n'intervenez pas. Alors pour les orges de printemps, les stades vont de fin redressement jusqu'à 2 nœuds pour les parcelles les plus avancées, avec une majorité des parcelles autour d'1 nœud. La situation sanitaire est saine. Les maladies en général sont plutôt en complexe parasitaire. On trouve de l'oïdium, de l'hématosporiose et de la rhinchosporiose. Mais la situation actuelle est assez saine puisque ces maladies sont observées essentiellement sur feuilles basses. Aujourd'hui, le seuil d'intervention sur ces maladies se situe autour de 10% des 3 dernières feuilles portant une ou ces 3 maladies pour les variétés tolérantes, voire peu sensibles. Et puis ce seuil est rehaussé à 25% pour les variétés sensibles. Donc pour l'instant, on est à la veille d'une intervention potentielle, mais pour l'instant, la situation est saine. Au niveau des insectes, on ne craint plus les pucerons. On attend la montaison, la pleine montaison et le développement des dernières feuilles pour observer. Au niveau des pois d'hiver, on a des pois qui sont début floraison.
qui sont plutôt beaux et prometteurs. Au niveau maladie, c'est sain. Néanmoins, la végétation, avec la croissance, va se refermer, donc il n'est pas inutile et il peut être intéressant d'intervenir tout de suite avant que la végétation se ferme avec un fongicide préventif contre les maladies foliaires. Pour les pois de printemps, on est à 10 feuilles, donc les boutons floraux sont encore dans les écailles. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'intervention à envisager. On observe aussi sur les pois de printemps toujours des morsures de cytones. Aucun danger à ce stade. On risque d'avoir des cytones comme ça jusqu'à la fin du cycle, comme les années précédentes. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.